Ok, mon gars, oui, mon slob, comme une histoire. Bah, si tu veux. Voici le gros livre de contes. Ah oui. Conte russe. Illustré par Vladimir Berovski. Notre père avait 3 fils. Le premier s'appelait Kousma, le second Foma, et le troisième, j'ai oublié. Et ce troisième fils, c'était moi. Un jour, nous décidâmes d'aller chasser les canards. Kousma prit un bâton en chêne, Foma un bâton en érable, et moi, gros malin, un bâton tout en bois. Nous arrivâmes à la rivière, et là il y avait tant de canards qu'on ne voyait plus l'eau. Kousma prit son bâton, le jeta sur les canards, mais pas assez loin. Foma lança son bâton, mais trop loin. Mais moi, je lançai mon bâton juste sur les canards, mais un peu à côté. Et alors, nous avons réfléchi à la façon de sortir ces canards de l'eau. Par bonheur, nous avons trouvé 3 barques dans les roseaux. La première était trouée, la seconde faisait eau, et la troisième n'avait plus de fond. Nous prîmes place dans la troisième barque. Nous avons ramassé tous les canards, et nous décidâmes d'en faire rôtir au moins un. Maintenant, c'était le feu qui manquait. Alors mes frères se mirent à me taper si fort sur le nez, et j'en vis 36 chandelles. Et avec ces chandelles, nous allumâmes le feu. Nous fîmes cuire le canard, nous nous régalâmes. Puis nous décidâmes de nous raconter des histoires. Mais Kousna ne connaissait aucune histoire. Foma les avait toutes oubliées. Il n'y avait que moi qui en connaissais juste 30. Les voici. Bon, c'est cool, mon gars, il y a 30 histoires dans ce livre. Ah ouais, oh, bah, c'est cool. Ouais. On est en ligne, nos copains. Bah si tu veux, mais une courte. Ça, c'est l'introduction. De toute façon, mon gars, on va tous le refaire. On va tous le refaire aux copains. On a le temps. On peut faire plusieurs vidéos. Ben bien sûr. Allez, c'est parti. Le barine qui découvrit la misère. Oh mon gars, un barine. Un barine, c'est un maître, un seigneur. La misère ferait manger au diable même des cafards, dit-on. Et je vais vous raconter comment la misère fit qu'un barine s'attela à un traîneau à la place de ses chevaux. Un jour d'hiver, un pauvre diable de paysan coupait du bois dans la forêt. Il était vêtu de toile et chômé de paille. Et il coupait, tant que malgré le froid, la sueur lui ruisselait sur le visage. Vint à passer, dans une troïka, un seigneur de la seigneurie voisine, et il dit « Salut à toi, bonhomme! Pourquoi coupes-tu du bois par un tel froid ?»« Merci bien, seigneur, répondit le paysan. C'est la misère qui me fait couper du bois. C'est la misère. La misère. Le barine, tout étonné, se tourna vers son cocher. Qu'est-ce que c'est que la misère? Le cocher ne put que secouer la tête. Je ne sais pas, seigneur. Je n'en ai jamais entendu parler. Je ne l'ai jamais vu. Et le barine demanda au paysan. Explique-moi, bonhomme, ce qu'est la misère. Je ne l'ai jamais vue, je n'en ai jamais entendu parler. Le paysan fut outré qu'un riche barine lui posât des questions aussi stupides, et il lui répondit.
ôte-toi par là, Seigneur, par les chemins, et hors des chemins dans la forêt, et la misère viendra d'elle-même vers toi. Le barin s'enfuit dans la forêt, par les chemins, et hors des chemins, et le cocher avec lui. Il enfonçait jusqu'aux genoux des tas de neige. Il s'échinait à perdre le souffle, mais il n'apercevait pas la misère. Le barin dit au cocher, « Il n'y a rien à faire. Nous ne rencontrerons sans doute plus la misère. Mieux vaut nous en retourner. » Et ils se traînèrent vers la route. Pendant ce temps, le paysan avait dételé les chevaux du traîneau et les avait emmenés chez lui. Il y avait laissé le traîneau sur la route. Quand le barin et son cocher arrivèrent sur la route, ils s'arrêtèrent tout ébahis auprès du traîneau. « Qu'allons-nous faire ?» dit le barin. « Nous ne pouvons pas traîner le traîneau ici. Il nous faut y atteler et retourner au village. Là, nous trouverons des chevaux pour rentrer. » Le barin et son cocher s'attelèrent au traîneau, et voilà partis. Ils tirèrent. Ils pouvaient à peine avancer, mais enfin, ils arrivèrent au village, en tirant leur traîneau. Bien entendu, les gens se rassemblèrent, stupéfaits de voir un barin et un cocher attelés à un traîneau. « Comment cela se fait-il » leur hurla le barin furieux. « Tout ça vient de la misère, je vous dis. » Et c'est ainsi que le barin découvrit la misère pour 3 chevaux qui lui manquaient. Encore une, mon gars, encore une, s'il te plaît. J'adore entendre ta voix quand même qui me raconte des histoires. Bon, bah d'accord. Une petite dernière. Le renard et la grue. Là, mon Sloby, tu vas voir, tout le monde connaît cette histoire, sauf que là, c'est la version russe. Mais nous avons un grand écrivain français, Jean de La Fontaine, qui nous a fait le renard et la cigogne. Alors, qui est copie, l'un ou l'autre, je ne sais pas. Il faudrait regarder les dates. Mais bon, c'est de longues recherches. Alors, au plus profond des bois coule l'eau de la rivière Smorodina. Et sur les berges de cette rivière Smorodina vivait un renard. Et là vivait aussi une grue. Le renard, un jour, vient voir la grue et lui dit, « Sais-tu, grue, que j'ai lu de savants ouvrages ?» « Ma foi, je n'en sais rien, répondait la grue en hochant la tête. J'y ai lu que tu es ma cousine et que je suis ton cousin. Ce sont, renard, d'étranges choses, répondit la grue étonnée. En effet, approuva le renard, mais puisque nous sommes parents, nous devons vivre en bonne entente et amitié, et nous devons nous fréquenter. Très bien, renard, dit la grue, invite-moi donc à déjeuner. Et le renard invita la grue à déjeuner. Il prépara une bouillie de millet, la versa dans une assiette, et quand la grue arriva pour le déjeuner, il l'invita en ces termes. « Mange, grue, autant que le cœur t'en dit, cette bouillie est délicieuse, ce n'est que lait et miel, tu vas te régaler. » La grue cogna sur l'assiette de son long bec, cogna et cogna, mais elle ne put attraper le moindre grain de bouillie. Et le rusé renard mangea toute la bouillie lui-même et nettoya proprement l'assiette. Oh, non. Quelque temps après, la grue invita le renard à déjeuner. Elle prépara une soupe de poisson. Elle la versa dans une haute cruche, au col étroit, et invita le renard en ces termes. « Mange, renard, mange. C'est vraiment une soupe succulente, rien que de la carpe et du brochet. Tu n'en as jamais mangé de pareil. » Le renard tournait autour de la cruche, et il y fourrait son nez et sa langue. Mais pour lécher la soupe, rien à faire, et la grue, de son long bec, but toute la soupe elle-même. Elle n'en laissa pas une goutte. Eh oui, c'est les prix qu'il croyait prendre. Ça, c'est vrai que ça ressemble
au renard, c'est comme deux angles font mon c'est comme, tu vois, il y a plein de similitudes, hein, entre la Russie et la France. Enfin, dans les bonnes choses et dans les choses intelligentes, parce que pour la bêtise, ça c'est pas, il faudra mesurer. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Les copains, j'espère que notre petite histoire, et puis il en reste plein, hein, on va vous en refaire. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée et on vous fait plein de gros bisous. Puis si vous recevez un renard ou une cigogne, essayez d'être un peu judicieux et de le recevoir normalement. Au moins oui. Allez, gros bisous.